Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une petite présentation de tous les carnets qui vont m'accompagner pour cette année 2026. Et oui, parce qu'il y en a une belle ribambelle. Il y en a que j'ai déjà depuis quelques années maintenant, d'autres où c'est la grande nouveauté. Je me dis que ça peut être sympa du coup de vous présenter un petit peu tout ça. Je les mets de côté vite fait. Donc en tout premier, un carnet que normalement si vous suivez les vlogs, vous avez déjà rencontré. Il s'agit d'un carnet créé, hop, il s'agit vraiment d'une création du coup, fait par le Paper Club. Donc un carnet pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur, ne serait-ce que par sa couverture un petit peu sobre et très nature. Et qui en fait voilà, a été créé vraiment façon junk journal. Donc c'est le seul carnet qui n'a pas de rôle précis parmi tous mes carnets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que celui-ci était vraiment un craquage. Voilà, je n'ai strictement aucune idée de ce qu'il va faire. Mais je l'ai vu et vraiment j'ai craqué dessus. C'est vraiment le carnet que j'ai toujours rêvé d'avoir. Mais voilà, pour l'instant, il n'a pas trop de rôle précis. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Mais voilà, il est là. Donc voilà, vous voyez un petit peu les pages qui ressemblent à l'intérieur. Tout est fait un petit peu comme ça. Donc voilà, il y a même des petites cartes, il y a même des cartes postales qui sont dedans. Donc des vraies évidemment, qui ont vraiment été écrites et envoyées. Donc non, il est vraiment génial et voilà, je ne sais pas encore trop quoi faire de cette petite beauté. J'aime déjà vraiment beaucoup, mais voilà, on verra bien. Hop, je vais vous présenter celui-ci, donc qui est un carnet inspiré de mon manga préféré, qui est Fullmetal Alchemist. Donc pareil, ce carnet, ça fait 5 ans que je le tiens maintenant. Alors pas assez régulièrement, il y a eu des fois où de nombreux mois où je m'en suis pas occupée. Et en fait, c'est simplement mon carnet que j'ai nommé Une semaine, un souvenir. Et tout simplement, chaque semaine de l'année, j'écris un souvenir que j'aimerais garder de cette semaine. Un bon souvenir, quelque chose de marquant, ou quelque chose de simplement, un truc simple mais qui a fait du bien, enfin voilà. Ce carnet, je l'ai commencé en 2020, donc ça fait 5 ans que je le tiens maintenant. Je l'ai fait parce que 2019 a été une année vraiment très très compliquée pour moi. Et en 2020, j'ai eu vraiment ce besoin de me recentrer sur le positif. Et donc voilà, j'avais vu passer sur Facebook une amie de ma mère qui faisait ça dans un bocal. Dans un bocal, chaque membre de la famille notait, je crois, un bon souvenir par mois, là par contre. Et à la fin de l'année, ils ouvraient le bocal et ils lisaient les souvenirs qu'il y avait dedans. Et je trouvais ça l'idée trop bonne. Et j'avais ce carnet, je ne savais pas trop quoi en faire. Et en fait, sur ce carnet, un jour, j'ai vu écrit, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a écrit tout en dessous « Happy Everyday » de mon bel accent anglais. Je me suis dit, un truc où il y a écrit Happy Everyday, ça peut être bien du coup de faire ce que je veux faire, sauf que moi voilà, j'y ai fait en format chaque semaine. Et je crois que l'année 2020, j'ai vraiment été très régulière. 2021, j'ai commencé en mars, voilà, pour dire, ça commençait un peu à partir en live. Et après, j'étais régulière jusqu'à la fin de l'année. En 2022, donc j'ai bien commencé en janvier, mais je crois qu'il y a eu une grosse pause à un moment. Ouais, je l'ai stoppé en juillet. Après, il n'y a plus rien eu. Jusqu'en 2023, où j'ai pris dès janvier. Je crois que j'étais pas mal régulière cette année-là. 2023, j'ai fait toute l'année. Et 2024, je crois que j'étais pas trop mal aussi. C'est ça, j'ai fait toute l'année. Et 2025 aussi. Donc il n'y a eu que 2 années, 2021 et 2022, où j'ai pas été archi régulière. Et après, évidemment, je crois qu'il y a bien des semaines, ça peut arriver, voilà, vous voyez, cette semaine-là, j'ai rien trouvé à noter, soit parce que des fois, je mets un moment à mettre à jour, là par exemple aussi, il n'y avait rien. Donc des fois, ça peut arriver qu'il y ait vraiment rien qui vous vienne à l'esprit, que vous avez vraiment, mais absolument rien fait de spécial cette semaine-là, ou ça peut aussi avoir été simplement une semaine de merde, évidemment. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc voilà pour ce carnet-ci. Un carnet que je fais depuis plusieurs années maintenant, que j'ai commencé en même temps que celui-là, en 2020, pour la même raison que j'ai commencé celui-là, j'ai commencé le bullet journal. Celui-là, il est tout neuf,
Hop, je vous montre un petit peu en même temps comment moi je m'organise dans les bullet journal. Hop, donc là par exemple vous avez ma petite page de décembre. Donc moi en général c'est très simple, je fais juste un planning mensuel, je note un petit peu tout ce qu'il faut. Ça maintenant j'ai quelque chose accroché sur le frigo, donc en vrai je ne sais pas si je vais continuer à faire ce format de planning mensuel. Un mood tracker, c'est la première fois que j'en faisais un. Le mois de décembre a été assez compliqué, vous le constaterez. Un tracker d'habitude aussi, donc pareil, mon mois de décembre a été quelque peu compliqué, donc il est moins rempli que ce que j'aurais espéré. Et ensuite on passe en 2026. Donc j'avais vu cette petite mise en page, super sympa, et j'ai voulu noter quelque chose en rapport avec ça. Donc c'est simplement une page que j'ai réellement déchirée, j'ai collé les petits bouts de la page déchirée, j'ai collé ça derrière. J'adore vraiment l'effet, c'est vraiment très sympa. Et je cherchais une citation pour aller un peu avec ce truc de déchirer la page, et je suis tombée sur une citation qui est visiblement extrêmement connue, puisqu'il n'y a que elle qui ressort quasiment. Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer. À la base, j'ai écrit cette phrase en pensant simplement à l'année 2005. L'année 2005, on la déchire, c'est fini. J'ai cru comprendre que ça a été franchement une année de merde pour beaucoup de personnes. Et 2 semaines, ou une semaine ou 2 semaines après que j'ai écrit ça, cette phrase s'est avérée incroyablement vraie, puisque ça a été la fin de mon couple, et on dit souvent qu'après une rupture, on tourne la page. Et là, dans ce cas, c'est vraiment ça. Là, je dois déchirer la page de cette rupture. Mes souhaits pour l'année 2026, j'ai fait j'ai collé une enveloppe que je gardais depuis un moment pour une occasion que j'attendais. Et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de la mettre. Et sur laquelle j'ai réellement écrit ce que j'aimerais en fait tout simplement pour cette année. Donc on est toujours sur la mise en page de 2026 en règle générale. Donc j'ai fait un calendrier là vraiment qui regroupe chaque mois, et je pense que je noterai tout directement dessus. Je vais arrêter comme je vous disais, de faire un calendrier mensuel à chaque mois. Tout ce qu'il y aura maintenant, je noterai directement là-dessus. J'ai fait une mise en page un peu spéciale pour ce calendrier. Vous voyez, j'ai coupé en fait le dessus de cette page-là, et je trouve que du coup ça fait vraiment un truc vachement plus fluide et beaucoup mieux pour s'y retrouver dans les mois. J'aime beaucoup cette mise en page là. Ensuite on passe à une année en pixels. Je l'avais fait la toute première année où j'ai fait le bullet journal en 2020. Je l'ai plus jamais refait par la suite parce que je suis pas non plus hyper assidue. Et quand il y a une semaine de retard, c'est compliqué d'essayer de te rappeler cette semaine-là, quelle a été mon humeur, enfin ce jour-là plutôt, quelle a été mon humeur, c'était comment, tout ça, tout ça. Donc cette année on verra si j'arrive à m'y tenir. Là, c'est côté un peu bonne résolution objectif. Donc je me suis fait un point sur 2026, sur tout ce que je veux, un peu mes objectifs, et pas vraiment résolution. Ça fait des années que je marche plus en résolution, parce qu'on sait très bien que les résolutions, personne s'y tient. Moi, je préfère marcher en termes d'objectifs. Donc voilà, ici c'est ma petite page avec mes objectifs pour 2026. Une page qui s'appelle 12 mois pour moi. Et simplement, j'ai noté 12 choses que j'aimerais faire au cours de l'année, et je vais faire évidemment une de ces choses-là par mois. Alors j'avais fait ça pour l'année dernière, j'ai tenu la moitié je crois, mais l'année dernière ce que j'avais fait c'est que j'avais vraiment mis un mois, genre en janvier je fais ça, en février je fais ça, en mars je fais ça, et c'est un peu compliqué à tenir parce que par exemple en janvier de l'année dernière j'avais mis aller au cinéma, mais le truc c'est qu'en janvier il n'y avait rien du tout qui me tentait au cinéma, donc forcément j'y ai pas fait. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement noté les choses que j'aimerais faire sans me noter un mois obligatoire où je dois y faire. J'y verrai quel mois j'y fais. Comme ça c'est beaucoup moins de pression, je fais un peu ce que j'ai envie de faire chaque mois. Donc c'est sympa. J'ai collé une enveloppe ici pour mettre des photos, parce que je compte mettre une photo de chaque chose pour garder un souvenir que je viendrai mettre là-dedans. Par exemple pour aller au cinéma, je garderai le ticket de la place. Et après, du coup, on va passer directement à la mise en page de janvier que j'ai fait. Avant la mise en page de janvier, je me suis fait une bucket list. Maintenant, j'essaie de faire des bucket lists pour chaque saison. Donc là, pour l'hiver 2026, je mets des choses assez simples à faire, pareil, sur que ça fasse sans pression, que je me sente pas non plus, que je sois pas non plus obligée de faire quelque chose que déjà j'ai pas forcément envie de faire. Surtout que là, on est en hiver, on est le mois où j'ai vraiment pas envie de faire grand chose. Donc là, pour cette bucket list hiver 2026, il y a m'offrir un vêtement chaud et cocooning, faire une balade sous la neige, faire une journée pyjama, photographier un paysage d'hiver et boire un vrai chocolat chaud. Et ici, je me suis mis les codes pour simplement que je colorie les coches qu'il y a là, pour savoir si je les fais en janvier, en février ou en mars. Donc après, pour la mise en page de janvier, tout au long de cette année, je vais faire un peu ce genre de mise en page, donc avec cette petite page coupée. Comme ça, quand elle est refermée, on voit le nom du mois et un mini calendrier mensuel où je colorie simplement le jour où il y a quelque chose.
Et après, quand je tourne cette page, donc là, on verra si je me tiens à faire ça toute l'année. Toujours un tracker d'habitude. Et je me suis fait en plus un petit planning à faire, histoire de revoir un peu mon organisation. Donc là, je mis le planning type que j'aimerais faire. Donc par exemple, le lundi, sport et ma formation du step 1. C'est une formation dans le cheval, en gros. Mardi, repos total. Mercredi, je vais voir ma jument et je travaille sur la formation. Jeudi, sport, etc., etc., etc. Et ici, je viendrai simplement colorier si ça a été fait ou pas. En fonction du code couleur qu'il y a là, je viendrai colorier la moitié de la case, parce qu'il y a des trucs que j'ai 2 fois. Donc je viendrai colorier la moitié de la case et l'autre moitié en fonction de l'autre chose que j'ai faite. Ici, c'est plus un tracker de ménage, parce que je ne suis pas vraiment une fée du logis. Je me suis fait un petit rappel de ce qu'il y a à faire tous les jours, de ce qu'il y a à faire une fois par mois. Donc là, je pense que je viendrai surligner ce qui est fait. Là, tous les jours, ça va être un peu long si tous les jours je fais quelque chose. Donc là, c'est juste un petit rappel de tous les jours, je dois faire ça. C'est quelque chose que je dois faire chaque semaine. Donc je viendrai, pareil, colorier la case une fois que ce sera fait. Et du coup, et bien voilà pour mon bullet journal. Vous voyez un petit peu du coup comment je l'organise, ce que je fais. Hop, on verra si ça aura cette forme, cette mise en page là toute l'année, mais en tout cas je compte partager mes mises en page sur YouTube, donc du coup on verra bien comment ça ressemblera dans les mois à venir. Grande nouveauté de cette année, un Traveler's Note. Donc normalement c'est des journaux qu'on utilise beaucoup quand on voyage ou des choses comme ça. Moi j'ai décidé de l'utiliser en guise de carnet de souvenirs, encore, mais cette fois-ci je vais y faire un peu façon junk journal. Donc en fait, toutes les choses que j'ai envie d'y noter, de garder en souvenir, j'y mets. Donc on a par exemple mon sapin, parce que c'est le premier vrai sapin que j'ai acheté. Donc je voulais le garder en souvenir, donc j'ai mis une petite branche de ce sapin et j'ai mis l'étiquette qu'il y avait autour, avec une petite photo, avec une imprimante de poche dans laquelle j'ai investi. Donc voilà pour cette première page. Pour la deuxième page, le marché de Noël, parce qu'on est allé en marché de Noël avec ma famille, et du coup je voulais garder un petit souvenir de ça, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un marché de Noël. Donc j'ai gardé le flyer, ce qu'on avait reçu dans la boîte aux lettres, et comme j'ai acheté ce petit bouquet de fleurs séchées façon magnète, il est vraiment tout petit, il est comme ça, j'ai gardé l'emballage. Donc tout ça c'était sur l'emballage, il y avait le papier là, le papier qu'il y a ici, donc comme ça pareil j'ai une petite trace de ce que j'avais acheté aussi ce jour-là. Donc ici, c'est des souvenirs de l'emballage de ce carnet-là. Voilà, en plus c'était un peu fait exprès son emballage. J'ai juste rajouté ces masking tape qui sont à moi. Tout le reste, après, c'était ce qui provenait de son emballage. Et du coup, voilà, comme ça, je garde un peu de souvenir du jour où j'ai acheté ce super carnet. Et là, plus récemment, du coup, Noël. Donc j'ai gardé chaque emballage cadeau que j'ai eu. J'ai fait un petit résumé sur les cadeaux que j'ai reçus. Ça pareil, ça provient, le petit bout en craft, ça provient d'un cadeau. Une étiquette de là où provenait un de mes cadeaux. Et voilà, tout le reste ça a été fait que tout simplement les emballages papier cadeau que j'ai gardé exprès pour coller là-dedans. Et donc voilà pour l'instant pour ce carnet. Donc ça fait j'ai vraiment fait un mix entre junk journal et carnet de souvenirs. Et du coup voilà pour celui-ci. Celui-ci, ça fait une petite année que je l'ai pas encore... J'ai fait une grosse pause là-dedans. C'est simplement un carnet de scrapbooking. Est-ce que je suis tombée complètement dedans? Et j'ai plus pris le temps d'y retourner. Il va vraiment falloir que je recommence, tout simplement. Donc voilà, un petit peu, je vous montre un petit peu mes petites mises en page. Au début, j'écrivais dessus. Ici, j'avais pas écrit, mais là, j'ai écrit... Là, j'ai écrit un tout petit peu, mais je pense arrêter d'écrire. Et vraiment me concentrer simplement sur mes collages. J'avais fait une pause, voilà, je pensais aussi me servir de celui-là comme carnet de souvenirs, donc j'avais fait un dessin en rapport au concert de Lindsey Stirling que j'étais allée voir et j'avais fait un résumé ici, parce que j'avais pas encore l'idée de faire un carnet vraiment centré sur les souvenirs, donc voilà, exceptionnellement il y a un petit souvenir aussi noté ici. Et la toute dernière page, voilà, j'ai fait un petit scrap exprès pour Noël, des choses que j'avais pas forcément la place de mettre ici. Donc un truc que j'avais reçu dans un des cadeaux et pareil un reste d'emballage qui n'entrait pas dans mon autre carnet, dans celui-ci. Donc du coup je l'ai mis là, ça me permettait aussi de faire une petite page Noël spéciale dans mon carnet scrapbooking. Et voilà, donc j'avais fait une grosse pause, parce qu'ici je crois que ça faisait 2 ans que j'avais fait tout ça là. J'ai fait une grosse pause dans ce carnet parce que j'avais plus assez de matériel pour continuer. Et maintenant j'en ai largement assez, donc je vais pouvoir reprendre.
Je n'ai pas précisé où j'avais acheté mes carnets. Celui-ci, celui-ci et celui-ci pour l'instant viennent de Amazon tout simplement. Le tout premier vient de le Paper Club, je vous l'ai déjà dit. Et celui-là, il vient tout simplement d'une fête médiévale. Voilà, j'ai été à l'Exprès pour acheter ce carnet en cuir, parce que j'avais déjà prévu de faire du scrapbooking dans un carnet en cuir, donc voilà. Ensuite, pour ce carnet-là, celui-là que j'ai acheté à Action, simplement un carnet d'aquarelle, parce que cette année, je me suis mise à l'aquarelle. Donc pareil, il n'est pas encore très fourni. Ah, Color Wheel Challenge que j'ai fait aussi cette année, c'est vrai. Donc en fait, il y a une couleur chaque mois, de janvier à août, et on doit dessiner quelque chose en rapport avec cette couleur. Donc là, j'avais fait tout simplement des personnages. Et sinon, voilà, c'est vraiment un carnet d'aquarelle que je suis pas hyper régulière pour l'instant, parce que pour l'instant, j'ai vraiment pas un niveau foufou, et est-ce que celle-là, je suis très fière de celle-là. Et ça décourage un petit peu en fait au début, mais j'ai pas les moyens de m'acheter, j'ai pas les moyens de prendre des cours pour l'instant, donc on verra. Ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est des pages qui, là c'était la vue de mon, ça c'est mon balcon, vue de ma fenêtre à l'intérieur. Ici c'est un étang où j'adore aller, c'est l'étang là où il y a mes chevaux en pension. Et c'est mon étang préféré, donc je l'avais reproduit. Ici tout simplement, c'est un petit souvenir de mon anniversaire. Et ça, c'est le premier dessin qui ne vient pas de quelque chose en face de moi, c'est vraiment sorti de ma tête. C'est le premier dessin que j'ai fait de ma tête, que j'ai fait hier. Donc ça, c'est le premier dessin qui sort vraiment entièrement de ma tête. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Et voilà pour l'instant. On attaque le petit dernier. Petit, hein, n'est-ce pas? Donc également du coup acheté sur Amazon. Une grande première, c'est un herbier. Donc vous voyez que je suis très, très florale pour cette année 2026. Mais là, il y a une raison, c'est que vraiment c'est quelque chose, je veux que ce soit un herbier. Donc les plantes, les fleurs, les feuilles, que simplement je trouve jolies ou que j'ai envie de garder une trace, et tout simplement iront là-dedans. Pour l'instant, il n'est pas rempli, il n'y a qu'une fleur que j'ai récupérée, que j'ai fait sécher, que du coup j'ai collé là-dedans. Et voilà, je vais pas me casser la tête à chercher le nom précis des plantes que je trouve, juste je vais les prendre, je vais les faire sécher, je vais les coller là-dedans. Et voilà, je pense juste écrire peut-être la ville ou le village où je l'ai trouvé, enfin l'endroit où je l'ai trouvé, je pense. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que ça, et voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour m'inciter à sortir un peu plus. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et à bientôt!